Je crois que ça fait partie de la vie des partis politiques. Un parti, ça naît, ça grandit, ça se détruit, ça s'agrandit et ça meurt. Il en est ainsi dans tout. Et je crois qu'on ne peut pas non plus vouloir une chose de son contraire. Vouloir que la vie politique se renouvelle et que les gens ne restent pas ad vitam aeternam ou chef d'État ou député ou chef de parti. Et une fois que ça se fait, encore dire pourquoi ça s'est fait ainsi. Moi, je suis fier de ce renouvellement-là. Je suis fier de la façon dont les choses sont prises en main. Un présidium qui est composé du professeur Diogbenou, de Madame Talata et de M. Benochi. Franchement, c'est une équipe gagnante. Et j'espère que ça sera ainsi dans les urnes. Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Une façon négative, une façon positive. La façon négative, c'est de dire « Ah, il a toujours refusé, maintenant, il a accepté ». La façon positive, c'est de dire « Mais c'est peut-être une marque de lucidité, d'une plus grande lucidité, de la part de quelqu'un qui a une vision de sa descendance politique, que de finalement trouver l'occasion de passer à quelque chose. » Moi, j'ai beaucoup de respect pour Adrien Oumbédi, pour Maître Adrien Oumbédi, Docteur Adrien Oumbédi. J'ai beaucoup de respect pour les dirigeants de l'UP qui ont eu ce courage politique. Parce qu'on n'aurait pas pu parier. Qui aurait pu parier que ça pourrait arriver? Je pense que c'est cette façon positive de voir les choses, cette façon heureuse, élégante et intelligente de voir les choses qu'il faut retenir de cette union. Et ça, il faut avoir l'esprit que, en politique, l'addition est toujours meilleure. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas, mathématiquement, combien peut représenter le PRD si on va aux élections. Ça peut être 10% ou moins de 10%. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'en politique, quand vous allez à Porto-Novo ou dans les fiefs du PRD, vous pouvez avoir quelqu'un, un homme, qui est de l'UP ou du BR et sa femme qui est PRD. À partir du moment où les deux partis seront ensemble, ça va créer une unité déjà dans la famille et ça va créer une dynamique encore plus forte sur le terrain politique. C'est-à-dire que désormais, l'offre politique est beaucoup plus cohérente et ça va faciliter la conquête des électeurs et la conquête de nouveaux sièges s'il y a des élections. Donc c'est ça. Ne serait-ce qu'en termes de, voyez-vous, en termes d'image, de savoir que ces deux partis-là seront ensemble, c'est un gain politique. Et c'est un gain politique dont on appréciera la portée après les élections. Parce que un parti politique comme l'UP a des ambitions à court, moyen et long terme. Les objectifs qu'on se fixe, c'est pour demain, c'est pour après-demain, c'est aussi pour longtemps. Et donc, conforter une assise politique, conforter un positionnement politique, c'est un gain politique. Et je vous le jure, beaucoup auraient aimé être à notre place et avoir ce partenariat et ce gain-là avec le PRD. Non, non. Et puis, ce dont vous parlez là date un peu. Donc, ça ne peut pas être ça qui, des mois plus tard, va inciter. Je ne voudrais pas surtout parler des autres. Je veux surtout parler de l'Union progressiste. Et je considère que, dans tous les cas, c'est un gain, c'est une addition, c'est une multiplication. Et en cela, nous sommes dans l'élargissement de l'offre politique de l'Union progressiste et du PRD. C'est trop curieux parce que le congrès n'a pas eu lieu. Il serait prétentieux de ma part de dire qu'il serait président du nouveau parti. Je pense que tout ça va se décider par les instants. Je vous rappelle que je ne suis même pas membre
la direction du parti et que c'est un honneur qui m'a été fait de venir porter la parade de l'Union progressive. Donc je n'irai pas trop vite en besogne, ce serait une erreur de débutant que je ne commettrai pas.